Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler des croyances. Alors, lorsqu'on croit quelque chose, souvent, c'est attribué à quelque chose de négatif. Alors, je parle pas de croyances comme la foi, je parle d'une croyance comme des choses que l'on croit sans pour autant qu'on en ait fait l'expérience, des choses qui passent. Alors, moi, je vois les croyances comme ceci. C'est-à-dire que on a une image mentale, voilà, c'est le noir, et on a des petits îlots de lumière qui se baladent et qui font comme un flux. Ça, c'est le flux, c'est le mouvement, ce sont les idées, toutes ces choses qui se baladent. Et il y a aussi, dans ce flot, les informations. Et je parle de croyance à partir du moment où on prend une information et on donne une part de soi que l'on transmet à cette information. En fait, on y met de l'affect. Et à partir du moment où on y met de l'affect à cette information, ça devient une croyance. Pourquoi ? Parce que cette information, au lieu de suivre le flux, elle se cristallise devant nous. Elle devient fixe, alors qu'elle devrait bouger. Elle devrait s'en aller, elle devrait suivre le mouvement, elle devrait suivre la vie. Et là, non. La croyance, c'est je cristallise quelque chose que j'inscris dans mon image mentale. Et si l'on cristallise cette chose, cette information, alors on est encombré de plein de choses, évidemment, puisque au lieu d'avoir ce flux et d'être emporté par le flux de la vie, eh bien, on a cristallisé tellement de choses autour de nous qu'on avance très lentement, comme un escargot, parce que il y a toutes ces informations cristallisées, qui sont devenues des croyances, qui nous pèsent, qui deviennent lourdes. Il y en a trop, ou il y en a des fausses, parce qu'à force d'être cristallisées, il y a un décalage entre le mouvement, enfin, le mouvement, où est-ce qu'il en est, et à quel moment il a été cristallisé. Donc disons que plus on cristallise des informations, moins elles deviennent, plus elles deviennent loin du mouvement. Et ça pose problème. Parce qu'on se retrouve avec des vieilles croyances qui nous collent à la peau, qui nous freinent dans notre parcours de vie et qui sont un peu lourdes. Alors il y a le côté très lourd des croyances, mais j'ai envie de parler du côté nécessaire de la croyance. Et avoir une croyance, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Bien au contraire, c'est une nécessité. Je vais expliquer un petit peu pourquoi je pense ça. Alors, prenons quelques personnes. La première personne dit la Terre est plate. La deuxième dit je suis sûre que la Terre est plate. La troisième dit je ne sais pas si la Terre est plate ou si la Terre est ronde. La quatrième dit la Terre est ronde. Et enfin, la cinquième dit je suis sûre que la Terre est ronde. Alors, dans le premier cas et le dernier cas, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que dans le premier cas, ce que cristallise la personne n'est pas en accord, n'est pas logique, n'est pas cohérent avec toutes les autres informations, puisque la majorité des informations coïncident vers le fait que la Terre est bel et bien ronde. Et pourtant, la première personne a choisi de dire « je suis sûre ». C'est pas seulement la Terre est plate, c'est « je suis sûre que la Terre est plate ». C'est-à-dire que moi, je sais que la Terre est plate. J'en ai la certitude. Alors cette personne-là, je dirais pas qu'elle est folle. Je dirais qu'il y a une discordance, il y a un illogisme à son propos. Mais à la différence avec la personne 2, qui dit simplement « la Terre est plate », bien, dans le premier cas, il y a une certitude. C'est-à-dire que l'information cristallisée, elle est bien cristallisée, elle est bien solide, elle est bien là. Alors que dans le deuxième cas, on ne sait pas si la personne dit ça parce qu'elle a bien cristallisé l'info, mais que l'info ne tient pas vraiment la route, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sûre d'elle-même, ou si simplement, il y a un flot comme ça qui se balade devant elle, et hop,
une information passe, donc elle se contente de lire l'information. On ne sait pas en fait dans le deuxième cas si elle y a mis de l'affect et si c'est une croyance ou si c'est simplement quelque chose qu'elle dit parce qu'elle le voit passer devant elle. Alors que dans le premier cas, c'est bien quelque chose qui est cristallisé. Mais il y a un illogisme, contrairement à la dernière personne, qui quant à elle a la certitude que la Terre est ronde. Parce que toutes les informations qu'elle voit, peut-être qu'elle s'est informée, peut-être qu'elle a été chercher d'autres informations, qu'elle s'intéresse à la géologie, et qu'elle a bien, en tout cas, toutes ces informations convergent vers le fait que la Terre est ronde. Donc, elle va cristalliser cette information, et elle va tellement bien le cristalliser, donc il y a plein d'informations en fait qui s'agglomèrent à cette croyance, que cette croyance, elle va devenir proche de la vérité. Alors, comme elle est proche de la vérité, elle est fortement cristallisée et il y a des chances pour que cette cristallisation, qui est bien vive, bien solide, elle reste longtemps devant lui. Alors que la première personne, même si dans le champ des croyances, ça ne change pas, ça ne veut pas forcément dire que la personne est folle, mais c'est comme ça qu'elle se construit. Et par rapport donc aux trois personnes qui se contentent de dire, qui lisent une information, ou bien qui n'y ont pas mis trop d'affect, se contentent de dire la Terre est plate, la Terre est ronde, ou la personne qui se dit je ne sais pas si la Terre est plate ou si la Terre est ronde. Cette personne qui dit je ne sais pas si la Terre est ronde ou si la Terre est plate, elle est dans l'absence de prise de position. C'est-à-dire qu'elle a des informations, mais elle ne prend pas, elle ne les transforme pas en croyances. Elle reste là et elle dit je ne sais pas. Et je pense que c'est une erreur de dire je ne sais pas, parce que c'est une évidence. Personne ne sait. Mais c'est important de croire savoir pour avancer. Alors, quand je dis avancer, je parle avancer dans la vie, tout simplement. Vivre, aller poursuivre son chemin de vie, poursuivre sa quête de vie. Je suppose que la quête de vie, c'est une quête de sens. Eh bien, cette personne-là, elle ne se prononce pas, elle ne se mouille pas, et donc, ce qui fait qu'elle va se laisser déborder, puisqu'il va y avoir un flux autour d'elle d'informations qui passent, elle se contente de les lire et de ne pas savoir, donc elle n'avance pas. À l'inverse, les personnes qui y donnent de l'affect, ont des croyances profondes, qu'elles soient solides, c'est-à-dire avec plein d'informations qui convergent vers cette croyance, comme le fait que la Terre est ronde, ou qu'elle soit peu solide, comme dire je suis sûre que la Terre est plate, eh bien, elles servent énormément. Pourquoi ? Parce que petit à petit, en avançant dans notre chemin de vie, on se construit plusieurs croyances. Donc imaginez plusieurs informations qui viennent et qui se cristallisent. Donc ça donne des points, plein de petits points. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier les points, les relier, les lier entre elles pour que ça aille un certain sens. Et ça va en fait permettre de construire une forme de pont, une forme d'échelle, et on va grimper cette échelle petit à petit. L'échelle de la croyance. Et au bout de cette échelle, on espère atteindre la vérité. Puisque toutes ces croyances-là que l'on a sur la vie, c'est parce qu'on essaye de la comprendre, cette fameuse vie. Donc, les croyances, elles servent à se faire une image de ce qu'est la vie. Même si l'on ne sait pas, on essaye de savoir. Donc, on va vers ces croyances, et en plus de ça, on essaye de les rendre solides. On essaye qu'elles tiennent. C'est-à-dire que notre échelle, il ne faut pas qu'elle soit bancale, il ne faut pas qu'elle soit basée sur des croyances qui s'éloignent du mouvement, qu'on appelle vérité. Il ne faut pas que ces croyances, elles s'éloignent trop de ça, comme celui qui dit « la Terre est plate ». Je suis sûre que la Terre est plate, puisque son échelle sera plus bancale que la personne qui s'est renseignée et qui dit avec certitude « la Terre est ronde ».
Et au bout de cette échelle, on espère atteindre la vérité. Sauf, on ne l'atteint jamais, bien évidemment. Mais on essaye quand même d'atteindre cette échelle, on essaye d'en créer, parce que c'est comme ça que l'on vit. Et les échelles, elles se renforcent avec le temps. Elles deviennent de plus en plus solides, parfois même de plus en plus grandes. Au début, ce sont des petites échelles, et puis après, on les change, et plus on avance en âge, plus nos croyances sont fortes, sont vérifiées, et plus elles tiennent la route. Par exemple, quelqu'un qui décide au début de ne plus manger de viande, eh bien, pourquoi ? Parce qu'il a plein d'informations et plein de croyances qui convergent vers le fait qu'il ne faut pas manger de la viande. Et peut-être que 10 ans plus tard, il y a quelque chose, il y a tellement d'autres informations qui vont rentrer en discordance avec cette échelle qu'elle va briser son échelle pour en construire une nouvelle. Ça, c'est une démarche plutôt saine, une démarche de sens, de vérité, une démarche de courage. À l'inverse, elle peut aussi se dire mince, là, cette échelle qui me dit qu'il ne faut pas manger de viande, elle est quand même bien solide. Ça m'embête, toutes ces informations qui convergent vers l'autre sens. Pourquoi c'est là, ça me met dans une situation confortable. Alors que peut-être que son échelle, petit à petit, elle va devenir de moins en moins solide et finalement, elle n'aura peut-être plus vraiment de sens d'exister. Alors ces informations-là qui vont venir converger, qui vont venir attaquer cette échelle, soit elle peut les nier, c'est-à-dire se voiler la face, décider de rejeter les informations, donc de carrément rejeter le mouvement de cette information, donc une forme de rejet de la vie, et rester sur son ancienne échelle qui marque un certain confort, mais qui est loin de ce que l'on cherche, une forme de vérité. Et donc le mieux, je dirais, c'est de remodeler en permanence ces échelles-là, de les consolider, de les rendre brillantes, de les rendre belles, de les rendre de plus en plus grandes, et d'en construire tout le temps. Parce que peut-être qu'un jour, à force de les rendre de plus en plus belles, on va peut-être trouver enfin l'échelle qui va nous amener vers cette fameuse vérité, vers ce fameux sens que l'on cherche. Mais le truc, c'est que on le trouvera jamais. Et on le sait. En fait, on joue parce qu'on joue à construire des échelles et on sait très bien qu'aucune échelle ne pourra atteindre quoi que ce soit. Et qu'elles peuvent même être infinies, ça ne touchera jamais quelque chose. Parce qu'on est un peu en parallèle, c'est l'image en fait. C'est comme si y avait la vie, le cœur, le centre, mais que nous, quoi qu'il arrive, on est toujours encore plus éloigné de la surface, dans quelque chose qui serait virtuel, dans un jeu. Moi, je vois ça comme ça. Et donc, pour revenir aux croyances, en fait, c'est comme si on essayait d'aller d'un point A à un point C. Le point A, c'est le début, où on n'a pas encore de croyances. Et le point C, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qui est inaccessible, c'est ce qui est impossible, mais c'est ce vers quoi on tend, parce que tout point A veut aller vers son but, donc le point C. Tu vois, A, début de vie, C, fin de la vie, mais pas seulement fin de la vie terrestre, c'est-à-dire j'ai trouvé la vie, j'ai trouvé ce que c'était, j'ai trouvé son sens. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que la vie, c'est à la fois ce qui est impossible et c'est en même temps le cheminement. C'est le passage de A à C. Et entre A et C, il y a B. B, pour moi, c'est le moment où on est en fin de vie, où on a consolidé toutes nos croyances, où l'on est dans une quête spirituelle, pourquoi pas, ou ça peut être autre chose, ou en tout cas, on cherche une certaine vérité. Et le point B, c'est le point où l'on pense avoir atteint quasiment cette vérité. Parce qu'en fait,
ce point B, c'est un peu le maximum de ce que l'on peut faire pour avoir le C, pour avoir l'impossible. On est au maximum, on ne peut pas faire plus. Et toute notre vie, c'est A à B. C'est-à-dire que c'est A, A', A', prime, A', prime, A', prime, etc., jusqu'à B. Et B, c'est vraiment le point où, où je sais pas, la personne s'est totalement accomplie, elle a cherché, elle s'est donnée de soi, il n'y a plus rien qui la bloque, elle va vraiment tout, elle a vraiment tout fait pour atteindre le C, elle est au maximum. Et le C, comme il est impossible à avoir, eh bien, ça continue sans fin. C'est-à-dire que chercher le but de la vie, c'est se chercher soi, puisque on ne peut pas vivre si l'on ne cherche pas ce fameux point C. On est obligé d'y aller. C'est ce qui nous pousse à vivre. Et ce qui est curieux, c'est que on veut ce point C, mais sans se rendre compte que ce C, en fait, c'est nous qui sommes en train de chercher C. Et c'est ça la réponse. Et ça semble tellement... C'est tellement, en fait, un jeu un peu limite masochiste où tu es né avec le seul but d'aller à C, et la réponse à C, c'est soi. Et, et donc, pour finir sur les croyances, je voudrais simplement dire que ce qui est important, en fait, c'est que même si la vie est un peu absurde, parce qu'on cherche son sens, et son sens, c'est le cheminement même vers le sens, on cherche qui l'on est, et qui l'on est, c'est justement la réponse. Et, et je m'encourage à croire, je m'encourage à construire des croyances, qu'elles soient absurdes ou non, qu'elles soient proches ou loin de C, de créer de plein d'échelles, des échelles qui soient le plus belles possible, qui soient les plus brillantes, qui soient les plus hautes, qui m'amènent vers B, même si il n'y aura jamais de fin.